8h10, vous êtes sur Studio Qualita et nous recevons notre premier invité de la matinée ce matin. Il s'agit de Ilan Moreno, le père de Emmanuel Moreno. Boker Tov, Ilan Moreno, bonjour. Boker Tov. Alors nous allons parler avec vous de votre fils Emmanuel Moreno, puisque demain ce sera la Askara de son décès. Ça fait déjà 11 ans que Emmanuel est décédé. Ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà la fin en fait de la guerre, la seconde guerre du Liban. Il y avait déjà eu un cessez-le-feu qui avait été signé avec le Hezbollah et Emmanuel a été envoyé en mission après ce cessez-le-feu, une mission qui n'est pas encore connue, qui n'a pas été encore révélée au grand public, et c'est au cours de cette mission que Emmanuel est décédé. Avant qu'on parle d'Emmanuel et de sa personnalité et de sa carrière, je voudrais vous demander quel est le dernier souvenir? Est-ce que vous avez eu une dernière discussion avant le départ d'Emmanuel à cette mission? Oui, j'ai eu quelques mots avec lui. Nous avons échangé quelques mots jeudi matin. Il est parti en mission vendredi soir. Et il est venu à Jérusalem, plus exactement, monté à Jérusalem. Mm-hmm. Je pense qu'il était convoqué chez le Rosh Hashanah de l'époque, Ehud Olmert. Il devait présenter sans doute le projet et obtenir son approbation. Et on s'est donné rendez-vous dans la rue. Enfin, je savais qu'il arrivait quelque part et j'ignorais pour quelle raison du reste. Et bon, on s'est dit bonjour, quelques mots simplement, mais je sais pas pourquoi. Finalement, il avait éprouvé le besoin de dire tiens, on se verra tel jour à telle heure. Alors que bon, on n'avait pas l'habitude. Oui. Je suppose qu'il ne vous mettait pas au courant des opérations auxquelles il participait. Tout était très secret. Absolument. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il pouvait faire. On n'imaginait pas du tout. Enfin, on imaginait que bon, il s'agissait pas de choses simples, mais savant pas ce qu'il semble qu'il ait fait, il semble aujourd'hui qu'il ait fait. Non, il était très discret, très simple, très humble. Alors justement, sur le caractère, on va revenir un peu sur le caractère de votre fils, d'Emmanuel. On a certains témoignages. Parmi ces témoignages, il y a un témoignage d'un compagnon d'armes d'Emmanuel, Naftali Bennett, qui est maintenant le ministre de l'Éducation. Et Naftali Bennett explique ou a raconté que lorsque Emmanuel est rentré dans l'unité d'élite, donc Sayeret Matkal, qui est quand même l'unité d'élite la plus importante de l'armée d'Israël, Emmanuel était en fait un soldat moyen. Alors, soldat moyen dans une unité d'élite, c'est quand même un soldat brillant, il faut bien le dire. Mais ce que voulait dire Naftali Bennett, c'est qu'à force de volonté, à force de travail, c'est ainsi que Emmanuel a réussi de devenir le meilleur soldat de la meilleure unité d'élite, de la meilleure armée du monde. Qu'est-ce que dans l'éducation d'Emmanuel, dans les valeurs qu'il a reçues, ont forgé cette volonté de devenir ce qu'il a été? Non, je ne suis pas sûr qu'on lui ait donné une éducation visant à l'exception, au meilleur, à être le meilleur, certainement pas. Au contraire, on a toujours poussé les enfants à faire le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, mais tout en restant humble et simple. Et qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui a forgé son caractère? Je ne sais pas, il semble que c'était en lui et il ne le dévoilait pas. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'Emmanuel était un garçon très volontaire. À la maison, a été toujours le premier à aider sur les 5 garçons que nous avions. Et à aider tout le monde, aider ses amis. Il était toujours là où il fallait lorsqu'il y avait quelque chose à faire. Mais dans le silence le plus complet, sans éprouver le besoin d'obtenir un remerciement. Non, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Il y a tellement d'éléments qui, dans cette équation, l'éducation des parents, je crois que l'essentiel, c'est qu'on n'a pas dérangé du tout son développement. Voilà. C'est l'école, c'est les mouvements de jeunesse. C'est tout ce qui a, tout l'entourage. Absolument. Le caractère, vous parlez de son caractère modestie, humble. Vous pensez le trait de caractère le plus important d'Emmanuel?
Il semble que oui, parce que c'est grâce à ce trait de caractère qu'il a pu faire exécuter les missions apparemment les plus exceptionnelles, sans laisser le moindre soupçon à personne, et c'était important. Si ce n'était pas fait par humilité, mais seulement par jeu, on aurait découvert son jeu. Mais c'était parce qu'il pensait que bon, mais c'est vrai, je l'ai fait, c'est fait. C'est-à-dire qu'il ne se vantait pas du tout. Il pensait réaliser en fait sa mission, et c'est ce qu'il avait à faire. Il devait le faire. Absolument. Et c'était vrai dans tous les domaines. Et ça, c'est réalisé dans le domaine de l'armée. Comment, alors bien entendu, il y a tout un héritage de la mémoire d'Emmanuel. Comment on préserve, et qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Je sais que vous faites beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, vous parlez énormément. Voilà. Il y a deux choses qui parallèlement qui se font, ce que font les autres et ce que nous faisons nous. Ce que font les autres, se sont fait énormément de choses, jardin public, de rue à sa mémoire, peut-être une troisième en vérité, un quartier à Jérusalem qui porte déjà son nom, Kiryat Emmanuel, des écoles, enfin, énormément de choses qui sont faites sur des initiatives ou publiques ou privées, mais à l'extérieur. Et ce que nous faisons, nous prolongeons ce que Emmanuel avait commencé à faire. Il avait créé avec son frère 1 mois ou 2 mois avant de son décès. Il avait créé une association qui était supposée s'occuper d'enfants, disons, difficiles dans le Sud. D'accord. Et nous avons prolongé ce qu'il voulait faire et qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a près de 400 enfants que nous prenons en charge dans 5 écoles différentes, dans le Sud, l'après-midi. Oui. Et nous les éduquons pour l'essentiel aux valeurs, et aux valeurs d'Emmanuel aussi, enfin bon, sans que ce soit explicite, c'est-à-dire la modestie, mais la volonté de servir, de donner, plus de donner que de recevoir. Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous connaissez un peu donc la société israélienne, et puis ça fait déjà quand même près de 40 ans que vous êtes en Israël? 45. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, justement, cette société est apte à accepter ces valeurs, justement, de donner, ces valeurs de modestie, ces valeurs de donner à l'autre? Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse israélienne revient à ces valeurs? Non, je ne saurais pas vous donner une réponse univoque. Et apparemment, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas moins bons que les enfants d'hier, et même s'ils paraissent s'occuper de choses un peu plus futiles, en réalité, on voit leur comportement à l'armée. C'est des jeunes qui sont prêts à tout donner pour le pays. Vous voyez le nombre d'associations qui sont créées pour aider les déshérités. C'est quelque chose d'exceptionnel, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, ça se continue à se faire aujourd'hui. Alors, l'Ascara d'Emmanuel aura lieu demain soir. D'abord, ce sera au Mont Herzl à 17h, et puis ensuite à l'amphithéâtre de l'hôpital de Shaare Zedek. Emmanuel est devenu quand même un peu un symbole national. Est-ce que c'est pas un peu difficile de partager le deuil de son fils avec toute une nation? Honnêtement, c'est une question qu'on se pose de plus en plus. Comment faire pour que notre deuil reste celui de la famille? Nous allons nous réunir comme toutes les années ce soir, la veille. Bon, c'est difficile d'échapper à l'image publique d'Emmanuel, mais on va essayer d'en diminuer l'impact. Cette année déjà, on a donné moins de publicité, et on n'a pas du tout donné d'ailleurs. Et on va essayer de réduire pour lentement ramener notre rapport à Emmanuel au rapport normal d'une famille normale avec un enfant normal. Vous voulez retrouver Emmanuel, en fait. Voilà. Eliane Moreno, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, merci à vos auditeurs. Et bonne journée à vous.